Bon, donc je vous arrête de suite. Déjà, premièrement, je suis désolée de filmer et de me montrer avec cette tête-là. Mais j'étais clairement pas motivée, mais pas du tout à m'apprêter. Parce que là, dans cette vidéo, je vais vous parler comme si je parlais avec une copine. Donc si je bafouille, si je dis de la merde, si je bégaye, bah c'est normal. Parce que je suis un peu vénère, je l'avoue. Salut Mathie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes sourcils. Vraiment, j'ai besoin de consacrer cette vidéo pour vous parler parce que là, mes sourcils, ça va pas du tout. Je pensais faire une vidéo de base. J'avais pour idée de faire une vidéo en mode avant-après, sourcils on flic et tout. Genre, je me voyais concrètement, je me voyais belle gosse. Mais là, ma chérie, mes sourcils... Mes sourcils ça va pas du tout. J'ai besoin de vous expliquer un peu ce qui se passe. Là c'est n'importe quoi. Expliquer mes péripéties au niveau des sourcils et que tout soit de clair. Donc de suite les génériques et on passe à la vidéo. Voilà, je m'affiche comme ça sur YouTube. J'essaie de faire des babyères mais il n'y a rien qui range. Non, c'est trop. C'est trop. Mais au moins comme ça la prochaine vidéo quand je vais être on flic, je vais dire ah ouais, là elle est vraiment fraîche. Tu vois, parce que si je me mets tout en fraîche, tu vois pas, tu vois, il n'y a pas de challenge. Là la prochaine fois tu vas me voir fraîche, tu vas dire ah ouais mais en fait c'est une belle gosse. T'as compris genre. T'as compris. Là je voulais me faire le brow lift. Pour celles qui connaissent pas, je vais vous mettre une photo juste ici. En fait c'est une technique, une façon de faire ses sourcils un petit peu liftés. Il vient tout droit des pays de l'Est. Elles sont trop fortes niveau sourcils, niveau beauté, etc. Donc à force de voir cette technique un petit peu sur Insta, je me suis dit mais c'est carrément la solution qu'il me faut, puisque moi je n'ai vraiment pas eu la chance d'avoir des sourcils fournis. Ils sont très clairs de base, très clairsemés. Pareil, je vais vous mettre des photos un petit peu de mes sourcils de base. Et donc j'ai toujours rêvé d'avoir ce côté sourcils très fourni. Et je me suis dit ben je veux ça, je veux des sourcils comme ça. J'en avais marre en fait d'avoir des sourcils très dessinés, vraiment trop carrés on va dire. Donc pour vous expliquer, on va faire un retour en arrière. En 2014 je me suis fait tatouer les sourcils. Donc un 2014 tatouage, c'était le vrai tatouage, très moche, très fin, etc. Le truc horrible. Bien évidemment je fais pas les choses à moitié. Moi je me suis fait tatouer au Maroc, chez une meuf qui n'était pas du tout une pro. La go, elle m'a tatoué dans son salon. Bref, je vais essayer d'oublier cette période de ma vie parce que voilà, flemme. Depuis 2014, il s'est quand même assez estompé, mais il est toujours présent. C'est-à-dire quand je suis pas maquillée, on voit clairement que j'ai un tatouage. Et ça me dérangeait de fou. Vu que je me suis commencé à me motiver à faire le brow lift, le truc du brow lift, c'est que en gros, on se maquille pas, on fait plus une teinture que on met du maquillage. Du coup je me suis dit que fallait absolument que je détatoue mes sourcils. Cette idée je l'ai eue il y a 2 mois. Quand j'ai commencé un petit peu ce processus de remise en beauté, je me suis dit bon tu sais quoi, à partir de maintenant je ne m'épile plus du tout les sourcils. Ensuite il y a 2 semaines j'ai décidé de me faire détatouer les sourcils, vraiment pour que en gros je n'ai plus ce problème et je puisse passer à ma technique de brow lift. Même si j'avais des sourcils très clairs etc, j'allais faire en fait tous les mois, c'est pas grave, une teinture des sourcils pour les foncer un peu plus, mais retrouver vraiment une forme de sourcil quand même très naturelle. Donc je prends rendez-vous, vu que j'avais toujours cette idée dans ma tête de vidéo juste sublime, montrant quelqu'un qui me détatoue et ensuite moi faisant le brow lift, je me suis dit je vais tout filmer. Donc quand je suis partie chez mon dermato en fait pour me faire détatouer, il avait accepté de se faire filmer etc. Donc 1, 2, 3 vidéos. Quand j'ai pris le rendez-vous, la secrétaire m'avait bien précisé que c'était possible que je perde quelques poils, j'ai bien dit quelques poils, durant l'opération. Je vais appeler ça, c'est pas une opération hein, mais je vais appeler ça l'opération. Le laser peut cramer en fait vos poils et donc du coup vous pouvez en perdre quelques-uns. Mais la dame elle m'a dit quelques-uns. Non parce que attendez là vous croyez que ça c'est mes sourcils. Attendez parce que là la dame elle m'a dit quoi?
Oui, c'est possible que vous perdez 2-3 poils. Mais 2-3 poils, ça va, vous inquiétez pas, ça fera rien du tout. Après cette vidéo, je me marie plus, hein, sachez-le. Sachez-le que c'était déjà un peu compliqué. Mais je pense qu'après cette vidéo, bah, j'aurai mon compte en fait. Go finir seul en fait. Et franchement les gars, s'il y a une pub dans ma vidéo là, la soirée pépin, hein. Regardez là, parce que là faut que je sois payée là pour faire ça là. Vous croyez que je me monte sur YouTube là pour gratuit? Donc voilà. Voilà. Donc attendez. J'enlève encore plus le maquillage. Voilà, donc là j'ai tout enlevé. Moi je pensais qu'après le détatouage, j'allais bien tranquillement rentrer chez moi et coiffer mes poils en forme de brolift. Vous le faire en vidéo. Parce que vous étiez nombreuses à m'avoir demandé. Parce que j'avais essayé sur Snap. Et du coup vous aviez, beaucoup d'entre vous avaient kiffé. Et donc du coup j'allais vous montrer la technique, etc. Ben, sauf que là j'ai plus de poils. Donc je pense faire un bro lift soit avec ma stache mou, soit avec mes cheveux. Mais là concrètement avec mes sourcils, je ne peux rien faire. En fait là. Et le pire c'est que en fait, ça je ne savais pas du tout. Mais pour faire disparaître totalement un tatouage, il faut minimum 3 séances. Autre information aussi, chaque séance doit être espacée de 6 mois. D'accord? Donc une séance, 6 mois, une séance, 6 mois, une séance, et normalement, alhamdoulilah. Sauf que, si vous avez bien suivi mon processus, désolée je me regarde sur le retour parce qu'en fait je suis hallucinée de ma gueule en fait. Mais voilà, faut que je prenne... faut que je prenne l'habitude de me voir comme ça en fait. Donc je disais, donc étant donné qu'il y a un espace de 6 mois entre chaque séance de détatouage, mais en fait entre chaque 6 mois, si mes poils repoussent et que moi je repars me détatouer, mais en fait en gros pendant 2 ans j'ai plus de poils. Donc en gros on dirait que pendant 2 ans je vais être en phase terminale. Ah mais non en fait. Ah mais clairement ma chérie, non en fait. Je ne peux pas. I can't en fait. I can't. Ben non, c'est pas possible. Non mais voilà, j'hallucine. Donc là concrètement, je suis au bout de ma vie. Étant donné en plus que j'ai commencé à faire le processus, en fait, que j'ai fait une première fois le détatouage, je vais pas m'arrêter là, c'est idiot parce que là je vois clairement que mon tatouage en fait il a commencé à vraiment s'estomper parce qu'il était vraiment plus foncé que ça. Du coup c'est idiot d'arrêter là, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis obligée dans 4 à 6 mois de repasser par une autre séance de détatouage en fait. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc en fait là je me dis, même si mes poils poussent et que je me dis bon ça va, alhamdoulilah, ben, en fait dans 4 à 6 mois je vais redevenir comme ça. Et ça sera encore pire parce qu'on verra moins de tatouages. Donc j'aurai encore plus l'air malade. Dans cette galère, le dermato m'a quand même prescrit une huile pousse. Donc ça s'appelle le minoxidil 5%. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Voilà. Voilà ce que c'est. Apparemment ça c'est un spray de fou qui permet de faire pousser les cheveux, comme la barbe, comme les sourcils. Donc ça va mettre matin et soir. Mais pareil, je me dis ok d'accord, ça va pousser. Mais je galère à mettre ce produit pour qu'au final en fait dans 4 à 6 mois, le dermato il revient avec son laser là qui vient de me rayer tous les poils. Mais clairement non en fait ma chérie, clairement non. Je suis au bout de ma vie en fait. Je suis au bout de ma vie moi, je suis au bout de ma vie. Donc franchement les filles, là je vais vous dire un truc. Ne vous tatouez jamais les sourcils. En fait ne vous tatouez jamais les sourcils. Ne vous tatouez jamais les sourcils. Ne vous tatouez jamais les sourcils. Et le pire du pire, c'est quoi? C'est quoi? C'est que là ça va, tu vois, là c'est l'hiver, tu mets ta capuche, tu fermes ton haut, tu mets ton col roulé, tu vois, on te capte pas trop. Mais l'été ma chérie,
L'été, la plage, le plongeon, l'eau pas waterproof. Ah, et ben là, vous allez me voir comme ça sortir de l'eau. Vous allez me voir comme ça sortir de l'eau. Déjà, j'avais pas de poils. C'était difficile pour moi. Franchement, c'était difficile. Mais là, genre, j'ai zéro sourcil. En fait, j'en fais pas des caisses. Mais imaginez-vous là qui me regarde. Imaginez, vous allez dans la salle de bain, vous prenez un rasoir, vous rasez les sourcils. Vous posez le rasoir et vous... ça me fait rire, mais voilà, j'ai le seum. Voilà, vous prenez le rasoir, vous posez, vous allez dormir comme ça, tranquillement, paisiblement. T'as capté, genre, paisiblement, ma chérie. Et le lendemain, tu te réveilles et t'as cette gueule là. Pour toujours, en fait. Mais non, en fait. Donc, là, j'ai vraiment pas le choix. Parce que je peux pas faire de teinture, j'ai pas de poils. Je peux pas faire de brûlis, j'ai pas de poils. Je peux pas faire rien parce que j'ai rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça le problème, en fait. Bah, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution, mis à part me maquiller. Donc voilà, la vidéo les filles s'arrête ici. J'ai pas forcément de suite puisque même moi je sais pas ce qui va m'arriver. En tout cas sachez que là je vais mettre le produit tous les matins et tous les soirs. Si jamais de toute façon j'ai un changement etc, de toute façon je vous en informerai sur les réseaux. Donc sur Snapchat et Instagram qui s'affichent sur l'écran. Je vous le redis les filles, vraiment ne vous tatouez pas les sourcils. Si vous le faites encore, faites un microblading encore chez une personne qui sait vous le faire. Mais si vous avez un petit peu de poils, restez au naturel, c'est trop beau. Naturel c'est bénigne, c'est mignon, c'est beau, c'est... Et franchement non, franchement regardez, vous allez finir comme moi. Voilà les filles, la fin de la vidéo arrive. Écoutez, la vidéo n'a pas forcément de fin parce que je ne sais toujours pas quoi faire avec mes sourcils. Mais je souhaitais vraiment vous en parler. Si jamais vous voulez avoir l'adresse de mon dermatologue qui est franchement très très bien, qui fait des très bons prix aussi concernant le détatouage, il fait d'autres prestations. Je vais tout vous mettre en barre d'infos. Il est dans le 83, donc dans le Var. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux, sur Snapchat et Instagram où je suis vraiment très très active les filles. Et les filles, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, vraiment ça me ferait super plaisir. Je vous attends aussi en espace commentaire. Dites-moi si vous avez des sourcils on flic et surtout si vous avez des conseils pour moi. Est-ce que je continue à me faire détatouer ou est-ce que je reste comme ça et je relaisse pousser mes sourcils? Franchement votre aide me ferait le plus grand bien. Si tu me connais pas, je suis Najwa de la chaîne Saphir Beauty. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te fais des gros bisous. And I, oh,